Ce podcast est une diffusion du Cannes Football Club, l'alternative foot. Allez au cannesfootballclub.com. Ce podcast est présenté par Mise au jeu. Mise au jeu. Gages-tu? Salut tout le monde, Étienne Boutier avec vous pour ce résumé du jour de la Coupe du Monde 2018, édition du 11 juillet. Alors, en deuxième demi-finale, on a eu le droit à un match assez fou entre la Croatie et l'Angleterre qui s'est soldé par une victoire croate de 2-1. Le premier but est venu du camp anglais à la 5e minute seulement sur un coup franc très bien tiré de la part de Kevin Trippier. La réplique est venue plus d'une heure de jeu plus tard. À la 68e minute, Ivan Perisic, qui sortait de nulle part, est venu égaliser pour les Croates. Et c'est Mario Mandzukic qui, en prolongation, libère les Croates à la 109e minute pour donner la victoire et envoyer sa sélection en finale. Ça a été un match assez difficile des deux côtés. C'est malheureux pour les Anglais qui ont fait l'erreur, ou ben c'est plutôt une malchance, là, qui ont peut-être eu la malchance justement de marquer très tôt dans le match. Et par la suite, on a laissé les Croates qu'on croyait physiquement amochés. Physiquement, ça allait être difficile pour les Croates. On l'a vu aussi, ça n'a pas été facile. Là. On est très, très, très épuisé du côté de la Croatie. Là. Mais on les a laissés beaucoup, beaucoup trop jouer. Et on a été très, très, très tendus. Là. Ce qui a été exactement l'inverse de la France là, hier contre la Belgique. La France, du moment où est-ce qu'on a marqué notre but, on a réussi à défendre très efficacement contre les Belges. Tandis qu'aujourd'hui, l'Angleterre ça a été très brouillon défensivement. Et le but, on le voyait venir depuis très longtemps. Le but de Perisic a fait très très mal aux Anglais qui n'ont pas été capables par la suite de créer des occasions de marquer de leur côté. La Croatie qui a joué un excellent match. Les milieux de terrain ont été excessivement efficaces, même si on les a sentis physiquement un peu... On est fatigué du côté croate. Là. On a joué beaucoup de matchs très 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 intenses. C'est la 3e fois qu'on se rend en prolongation. Donc c'est 3 fois 30 minutes de plus là, dans une semaine. Là. C'est très 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 difficile. C'est triste pour l'équipe anglaise, qui est une très belle équipe, une équipe très jeune. Chapeau au sélectionneur Southgate qui a pris plusieurs paris, elle avec une équipe, de miser sur la jeunesse, de miser sur le championnat anglais. Beaucoup d'observateurs ne s'attendaient pas à voir les Anglais se rendre en demi-finale. Et c'est pas fini pour la sélection. Là. L'Euro est très prometteur de ce côté-là. Et qui sait, là, justement, la Coupe du Monde 2022 pourrait être celle des Anglais qui propose un très beau jeu. Si le collectif prend encore, si on mise encore sur cette génération-là, là, qui sait qu'est-ce que cette sélection peut faire. Alors, on sait dorénavant les 4 acteurs en fait des 2 finales restantes, soit la finale pour la 3e place et la finale pour les champions du monde. Pour la grande finale, ce sera une finale France-Croatie qui sera disputée dimanche le 15 juillet à 11h. Et pour la finale B, là, la finale pour la 3e place, ça va jouer samedi à 10h et ce sera entre la Belgique et l'Angleterre. Au niveau de mon pronostic, on va revivre une finale, on va revivre le match qu'on a vécu, là, le 3e match du côté de la Belgique et l'Angleterre qui se sont déjà affrontés dans le tournoi. Qui s'était soldé, je crois, par une victoire de 1-0 des Belges. C'est sûr que des deux côtés, on avait fait rouler notre effectif, on était assuré de jouer les 8e de finale là, du côté de la Belgique et de l'Angleterre. Donc, ça n'avait pas été un grand match. Je m'attends à un peu plus de spectacle de ce côté-ci. Et je crois que la Belgique va l'emporter encore une fois sur les Anglais. L'attaque belge qui a été complètement muselée hier contre les Français, je crois qu'on va avoir très faim de ce côté-ci. Et contre une défense qui est beaucoup moins solide que celle des Français, je crois qu'on va en mettre plein la vue. Ça va être un match très excitant. Les deux équipes qui proposent de très belles générations, de très beaux joueurs. Deux équipes qui se ressemblent beaucoup, des deux équipes qui jouent avec des titulaires qui jouent dans le championnat anglais. J'ai très très hâte de voir ça, mais je crois que le collectif belge va l'emporter sur les Anglais et vont aller chercher la 3e place. Alors c'est tout pour moi, on se revoit samedi pour un avant-dernier résumé du jour de la Coupe du Monde. Ciao!